Dieu est bon. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, 1er Pierre, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 22. Alors, bonjour et salutations à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Je portais à vous oublier. Moi, j'ai la foule devant moi, puis je vous oublie des fois. Alors, pardonnez-moi. Hier, j'ai vu beaucoup de personnes, à ma grand étonnement, qui nous suivaient sur Internet. Des personnes en dehors, de Lévis, un peu partout, puis disent « Hey, on t'écoute tous les dimanches. » Je suis resté assommé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, il faut les saluer. Alors, la bonne parole de Dieu. 1 Pierre 1. Le titre, c'est « Le germe de l'Éternel ». Dans le passé, j'ai expliqué c'était quoi un peu le germe. Mais là, on va aller un peu plus profond dans le germe. Là, j'ai rajouté « de l'Éternel ». Alors, on va lire à partir du verset 22. Écoutez bien. Ayant purifié vos âmes, la manière de se laver, de se purifier, de se sanctifier, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous savez, hier, là, on parlait, il y avait des personnes qui ont venu aussi de d'autres églises. Puis il y a des églises à cause du COVID qui ont été divisées. La chicane, la grosse chicane. Ça fait deux églises que j'entends de mes deux pasteurs qui m'ont dit que l'église a été divisée à cause de ça. Oh, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'ils aient pris ça avec autant de sérieux, puis au point de chicaner, puis de ne plus se parler, puis de s'en vouloir des chrétiens. Des chrétiens. Ils sont tombés vraiment d'un piège, là. Puis ma prière est que Dieu les sorte de ce piège-là. Aimez-vous d'un amour sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, qui se corrompt, qui se gaspille, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, qui est toujours là, en permanence, qui sera toujours là aussi. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Elle sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, le Saint-Évangile. Amen. Vous savez, hier, on l'a vu, à cette heure, ils mettent des photos, quand il y a des services funèbres. Puis on a vu André sur les bancs d'école, puis on l'a vu jusqu'à ce qu'il fane. On l'a vu jusque dans son lit de mort. Ça fait que quand on lit la parole de Dieu, là, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, elle sèche et elle tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu. Je ne me rappelais pas que c'est moi qui l'avais baptisé dans les eaux du baptême. Puis là, je l'ai vu, là, de mes yeux vus, puis je me suis vu là, quand j'étais tout élancé. Puis j'ai eu même de la misère à me reconnaître. J'ai dit, c'est-tu vraiment moi, ça? À côté de ce petit géant-là. Là, j'étais tout petit. Mais il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour le coucher dans l'eau pour le relever? Il m'a sûrement aidé. Alléluia.
Alors, toute semence contient un germe dans lequel est cachée la vie de la plante. Hein, prenons une carotte, on prend une graine de carotte, on la met dans la terre, pas longtemps après, il y a une carotte qui pousse. Il y a une vie dans ça. Il y a une vie. Hein, mon père nous envoyait germer les patates. Puis là, les germes de patates, là, ça se voit, c'est long, ça. Là, on coupait la patate, il la mettait en terre avec le germe, puis là, ça faisait d'autres patates. Mais à l'automne, quand on les ramassait, il y avait des plants qui avaient 2 patates, 3 patates, d'autres qui avaient 20 patates. On va en parler tantôt. Alors, lorsque la semence est mise en terre, elle manifestera sa vitalité par la pousse qui sortira d'elle. Hein? La vie, puis la preuve qu'est la vie, pousse quelque chose. Amen. On comprend cela. On n'a pas tous été des cultivateurs, mais la plupart de nous ont eu des jardins. Où on a vu un jardin, puis on sème encore des fleurs, puis il pousse des fleurs. Alors, il en est de même de la parole de Dieu. Il en est de même de la parole de Dieu. Elle a en elle une puissance de vie. Une puissance de vie. Et quand nous la recevons et la croyons, nous ajoutons foi à cette parole, elle produit une vie nouvelle donnée par Dieu. Une vie spirituelle et éternelle, parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Isaïe 61, 11, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Jésus est ce germe. La parole de Dieu est ce germe. Jésus est appelé le germe de l'Éternel. C'est son nom, un de ses précieux noms. Le germe de l'Éternel. Isaïe 4, 2, pour ceux qui veulent la référence. Zacharie 3, 8. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Jésus-Christ est ce germe. Dans Marc 10, 45, Jésus lui-même dit, Jésus est venu pour servir et non pour être servi et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je suis venu non pour servir et non pour être servi. Jésus est un serviteur. Voici, je ferai venir mon serviteur. C'est pour ça que Jésus a fait, il avait toujours les yeux fixés sur son Père, puis il faisait la volonté parfaite de Dieu. Parfaite de Dieu. Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité. Un germe juste. Le germe, c'est-à-dire de la lignée royale, de la descendance de David, au sens spirituel. Ce roi fera ce qui est juste et droit. Le Messie, Jésus-Christ, a fait ce qui est juste et droit pendant sa marche sur cette terre. C'est le témoignage qu'il nous a laissé, c'est l'exemple qu'il nous a laissé. Zacharie 3,8, encore, je le relis. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Je ne veux pas qu'il y ait de doute dans notre esprit. Oh, c'est-tu bien Jésus, le germe? Je veux que ça soit clair. Isaïe 52, 13. Voici mon serviteur. Jésus, le Messie.
Le serviteur de Dieu accomplira parfaitement la volonté de Dieu et sera à cause de cela élevé au-dessus de tous. Au-dessus de tous. On va aller lire dans Actes 2, les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, alors David, si vous avez des doutes, c'était un prophète. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est à la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Philippiens. Chapitre 2. Chapitre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, celui qui m'a vu a vu le Père, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, parti de là-haut, venu ici, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'aime lire ces passages-là. Ça me bénit, ça me fortifie, ça me rend heureux. Allons voir ce que Jésus a enseigné maintenant dans une parabole. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, la parabole du semeur. Vous savez, quand j'ai commencé à lire la parabole du semeur, je lisais ça dans la parole de Dieu, là je témoignais autour de moi, dans mon village, un peu partout, les gens rencontraient. C'est des terrains que j'avais. Puis là, un tel, rejetait la parole de Dieu. Un tel l'avait accepté, il avait fait un bout avec le Seigneur après ça, rejeté ça. Un autre s'est intéressé plus aux choses de ce monde, avait rejeté ça. Mais d'autres qui se sont convertis et ont resté au Seigneur. Puis la première fois que j'ai prêché
sur la parabole du semeur. Hein? C'est des chrétiens que j'ai devant moi. J'ai réalisé que c'était pas juste adressé aux païens, ça, là. C'était adressé aux gens que j'avais devant moi, là. Là, les terrains, je les ai fait en face de moi, comme je les ai ce matin. Puis là, mon optique a changé. Je ne voyais pas ça de même avant. Je voyais ceux du dehors. Mais là, j'ai vu ceux du dedans. Et vu que ça fait plus que 30 ans que je prêche, je l'ai vu en application aussi dans l'Église. Vous faites sûr de ça. Mais j'étais sur le choc la première fois. J'ai dit, Jésus, tu avais tous ces terrains. Jésus prêchait à des foules. Moi, un ici, un là, un autre là, un autre là. Mais Jésus avait une foule devant lui. Il y avait tous les terrains devant lui. Puis ça a pris à ce que je sois d'une église où il y a pas mal de monde pour réaliser, c'est ça les terrains? Mais je pensais que c'était tous les quatrièmes terrains, ça. Non, non, non. Détrompe-toi, là. Si on a de l'expérience dans la vie chrétienne, on s'aperçoit que les quatrièmes terrains sont rares. Lisons dans Marc 4, à partir du verset 4. Ici, c'est un semeur qui est sorti pour semer. Comme il semait, on va lire jusqu'au verset 9. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et un autre parti tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et étouffèrent. Et elle ne donna point son fruit. Un autre parti tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'il y en a qui lisent ça et qui ne comprennent rien. Mais Seigneur, ouvre les oreilles de mon cœur ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur. Alors, quand nous recevons cette parole et y croyons, il y a une semence de vie. Cette semence-là produit une vie nouvelle donnée par le Seigneur. Et la même semence tombe dans 4 terrains différents. Pas moi qui l'enseigne ici, là. C'est Jésus. Personne ne devrait me chanter de bêtises après la réunion, là. Moi, je lis ce que Jésus écrit, ce que Jésus a enseigné. Si vous voulez vous fâcher après quelqu'un, là, prenez la bonne personne. Parce que le Seigneur nous aime. On est enfants de Dieu. Alors, il y en a une qui est tombée le long du chemin. L'autre semence dans un endroit pierreux. L'autre semence parmi les épines. Et le 4e terrain, elle tomba aussi dans une bonne terre. Et Jésus en donne lui-même l'explication. Jésus en donne lui-même l'explication. Alors, allons au verset 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Parce que c'en est une qui est simple. Le semeur sème la parole de Dieu. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, on l'a entendu avec nos oreilles, aussitôt, hier la parole de Dieu a été semée dans cet endroit. Aussitôt, Satan vient
Le diable vient et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est ça le diable. Il est contre Dieu. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Ça veut dire que le sol n'est pas profond. Une mince couche de terre au-dessus de la roche. Mais ils entendent la parole. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. C'est bon l'Évangile. Hier, on a eu des félicitations. On a eu des félicitations pour les chants. On a eu tout le temps des félicitations. La parole de Dieu a été semée dans différents cœurs. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Ils abandonnent tout. Non, il y a un prix à payer sur l'Évangile, je ne le savais pas. Pire d'abord, ils abandonnent tout ça. D'autres reçoivent la parole parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises dans le monde, les spectacles, les ci, les ça, étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Oh, il y a deux questions aussi. 30, 60 et 30%. Seigneur, ce matin, dans quel terrain suis-je? Arrêtez de regarder où vous avez semé, là, dans les cœurs que vous avez semés autour de vous, puis examinons nos propres vies. C'est ça, la parole de Dieu. Elle ne s'applique pas seulement aux autres. Si on est dans l'Église puis on applique toutes les prédications aux autres, malheureusement, on ne se verra pas jamais. On va voir les autres. C'est comme lire la Bible à l'envers. Il faut se voir dans la parole de Dieu. Il faut examiner nos vies soigneusement avec la parole de Dieu. Alors, dans quel terrain suis-je? Puis la deuxième, est-ce que je porte du fruit, Seigneur? Est-ce que ma vie rapporte, te sert à quelque chose? 30, 60 et 100 pour 1. Pensez aux patates. On arrache un pied, 3-4 patates. Ouais, ça n'a pas produit beaucoup. L'autre à côté, 10 patates, 12 patates. Quel bon pied. Puis un autre peut en avoir 20 patates. Alors, combien de patates je produis, moi? Là? Puis c'est jamais Dieu le problème, là. Si on pense que c'est Dieu le problème, là, prenez mon joug sur vous, j'ai prêché la semaine passée. Il est doux et léger. Si je ne suis pas capable de dormir, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui disent que je m'endors en paix et je dors toute la nuit, calme. Puis si je ne dors pas, il n'y a pas d'affaire à me choquer après Dieu, j'ai un problème. Puis Seigneur, s'il vous plaît, montre-moi mon problème, parce qu'on est trop aveugles pour ça. Révèle-moi mon problème, que je te le confesse, puis que je me débarrasse de ça, puis que je peux trouver le sommeil.
C'est comme ça. C'est jamais, jamais la parole de Dieu qui est en faute. Elle est parfaite, la parole de Dieu. C'est moi, c'est ma vie. J'ai un problème. C'est quoi le problème? Peut-être un péché qui n'a jamais été confessé. Souviens-toi, nous dit le Seigneur. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et reviens à la source. Sinon, que celui qui a des oreilles pour entendre, parce qu'on peut se les faire arracher les oreilles. J'enlèverai mon Saint-Esprit. Puis là, je lis la Bible, moi, puis je ne comprends rien. Ouais, c'est un problème. Parce qu'on est supposé de comprendre. Dieu révèle la parole de Dieu à ses enfants. Puis il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, vous ne comprendrez pas les autres paraboles non plus. Alors, c'est très important. Alors, au verset 15, on a eu le premier terrain. Les uns sont le long du chemin, là où la parole est semée, et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la semence qui a été semée en eux. Premier terrain. Chaque terrain représente un cœur, notre cœur, le cœur de l'homme. La terre de notre propre cœur. Moi, souvent, j'ai dit, Seigneur, brise mon cœur. Quand ça fait trop longtemps que je n'ai pas pleuré, là, j'ai dit, il y a un problème. J'ai un problème. Mon cœur est en train de s'endurcir. Seigneur, brise mon cœur. Puis laissez-moi vous dire que je recommence à pleurer. Parce qu'il faut la tenir tendre, la terre. Vous savez qu'une terre sèche, là, il ne rentre rien dans ça. Là. Elle devient dure. Là. Elle manque d'eau. Puis des fois, c'est les larmes qui l'attendrissent. Pour que la semence de la parole de Dieu prenne vie. C'est un cœur endurci. Endurci. Un chemin tapé, là. Où ce que les gens ont passé, puis le chemin est tapé, là. Tapé par toutes sortes de choses. Des fois, nos oreilles de notre enfance ont entendu du mépris tout le temps contre le pasteur, contre ci, contre ça, contre ça. T'es dur comme de la roche. Puis là, la semence, elle ne rentre pas. Elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas pénétrer. C'est impossible. Il entend la parole de Dieu, mais il ne prête pas attention ou dit simplement non à ce qu'il entend. Un non ferme. Non, je ne veux rien savoir. Parle-moi pas de ça. Un jour, il y en a un qui dit, si tu veux qu'on reste amis, parle-moi plus jamais de ça. On n'est pas des amis. Moi et mon ami, mes amis, ils aiment entendre la parole de Dieu. Je me suis éloigné. Peut-être qu'un jour, je vais revenir puis lui reparler, mais je me suis éloigné. Je ne veux pas rien entendre, c'est correct. Mais je prie pour lui. Je prie pour lui encore. Alors, Enoch, c'est un nom ferme, un nom catégorique. L'amour de Christ et son message de grâce le laissent indifférent. Satan symbolise ici les oiseaux, symbolisés par les oiseaux qui enlèvent, dérobent le grain de la parole de Dieu. Les plaisirs et les distractions du monde prennent toute la place. Alors l'Évangile est donc rejeté. Rejeté. 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent tout d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute et abandonnent tout. Deuxième terrain, terrain pierreux ou rocailleux. Vous savez, en Israël,
il y a beaucoup de pierres. Il y a beaucoup de temps. Un peu comme sur mon grand-père anciennement, dans le package. Il fallait qu'il se mette 2 vaches pour manger. Une qui levait la roche, l'autre qui mangeait en dessous. Il y avait de la roche. Puis, en Israël, il y a à des places, il y a beaucoup de pierres. Puis là, il y a une mince couche de terre. Ça fait que ça ne peut pas s'enraciner, là. C'est impossible. Le grand-père était pauvre chez eux, là. Il n'y avait pas plus belle terre, là. Alors, la plante lève avec rapidité, mais n'ayant pas de racines, elle ne tarde pas à sécher. Ce terrain représente l'auditeur qui réagit d'une manière superficielle à ce qu'il entend la parole de Dieu, ce qu'il entend de cette bonne parole, sous le coup de l'émotion, des sentiments aussi, à un appel, quand on fait une invitation. Et la conviction du Saint-Esprit est là pour tout le monde. Il fait profession de croire en l'œuvre de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une démarche profonde. C'est plus mental qu'une réelle consécration. Comme j'ai dit à plusieurs, t'accepter le Seigneur juste dans la tête. Ça n'a jamais descendu au cœur. Mais que ça descende, je vais le savoir. Je ne sais pas s'il m'écoute un matin, probablement. J'avais dit ça à mon frère Marcel. Il dit, Marcel, t'as accepté le Seigneur dans ta tête. Mais que ça descende, tu vas le savoir. Ah, il avait été le voir à l'hôpital. Je l'avais brossé. Je l'avais brossé à plat. Puis, à un moment donné, on était dans une autre salle. Je passe à Marcel, premier chant. Pleure, puis pleure, puis pleure, puis pleure, puis pleure. Deuxième chant, pleure, puis pleure. Prédication, pleure, puis pleure, puis pleure. À la fin, pleure, puis pleure. Toute la réunion. Je passe à côté de Marcel. Pour moi, ça vient de descendre. Moi, j'aime ça, les agacer des fois. Oui, tu peux être sûr, ça a descendu. Puis à partir de ce jour-là, il a compris. Il a resté accroché au Seigneur, puis il n'a passé, puis il est encore fidèle au Seigneur. Alors, salut Marcel, puis persévère. Excuse-moi d'avoir nommé ton nom, mais je sais que tu ne m'en voudras pas. Hein? C'est plus mental qu'une réelle consécration. C'est pas descendu au cœur. Il reçoit la parole de Dieu avec joie pourtant. Content, tout content. Mais ça vaudrait mieux pour lui qu'il la reçoive dans l'humiliation et la repentance. Et pas seulement avec joie. Alors dès que survient l'épreuve, la personne rejette tout ce qu'elle a prétendu croire. Tout comme Jésus a dit, il croit pour un temps seulement. Ces gens trouvent que le prix à payer est trop élevé. Hein, prends ta croix, viens, suis-moi. Et finalement, ils abandonnent. On pourrait tous mettre des noms, là, parce qu'on en connaît tous. Là. Puis souvent, c'est ceux-là qui crient plus fort dans la réunion, puis ont les 2 bras dans les airs, puis au début, là. Mais où sont rendus? Où sont-ils? On avait l'air de des païens à côté d'eux autres, remplis de grandes révélations. Puis, où est-ce qu'ils sont? Ils sont rendus? Ils ne sont plus là. Versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Encore là, on pourrait avoir notre liste de noms.
Mais ce matin, ça s'adresse à nous, là. C'est nous, c'est mon miroir à moi, ça. Cessons de voir les autres. Arrêtons de venir à l'église puis voir juste les autres. Parce qu'on ressort d'ici aussi vide qu'on est rentré. Un tel. Laisse faire un tel, puis examine ta propre vie. C'est ça la parole de Dieu. Le sol couvert d'épines. Troisième terrain. C'est l'image des auditeurs dont la foi va diminuer et baisser au lieu d'augmenter. Avec le temps, selon les apparences, ils sont d'authentiques chrétiens. Mais peu à peu, ils se tournent vers les affaires de ce monde. Ils deviennent insensibles à l'attrait. Ils deviennent très insensibles à la parole de Dieu, mais très sensibles à l'attrait des richesses. S'enrichir. Je ne sais pas si vous saviez combien de fois que je me suis fait approcher par des hommes riches puis qui m'ont demandé s'ils voulaient gérer deux compagnies ou m'associer avec eux autres. Non. Je me souviens que j'étais en Ontario, je travaillais, j'avais un Italien. Je ne sais pas si j'ai du sang italien en moi, mais ça ne serait pas supposé. Mais il m'aimait bien. Il était fidèle au poste. Il n'y avait pas de fils. Non, il n'y avait pas de fils. Puis il dit, j'aimerais te rendre riche. Il s'appelait Joe, puis c'est tous des Joe, là. Tous des Joseph. Je veux te rendre riche. Il dit, j'aimerais ça te rendre riche. Il n'y a pas de fils, puis j'aimerais ça. Un jour, je suis allé le voir, il me faisait des gros cadeaux, puis tout le temps de l'ouvrage, puis bien poli avec moi, puis on était bon à l'ouvrage aussi, on faisait tout leur travail, on ne critiquait jamais, mais extra, puis ils nous les payaient, puis c'était tout. Puis un jour, j'ai dit, Joe, j'ai fait traduire. Il faut que je te quitte, je descends en Beauce, je prends une église à 200 quelques dollars par semaine. Tu fous! Tu fous! T'en fais 7 puis 800 par jour ici, des fois. Voyons, c'est mon appel. C'est mon appel. En tout cas, il n'en revenait pas, puis il voulait. Il était déjà millionnaire et milliardaire, lui. Puis il était prêt à me prêter de l'argent pour acheter des premières maisons, ses projets, puis tout à me financer. Puis non. La parole de Dieu. C'est à ça que je t'appelais. Je ne veux pas ces richesses de ce monde-là. Hein. Pensez à Moïse, qui a tout rejeté ça. Puis, il y a eu d'autres occasions même qui se sont présentées. Mais j'ai tout refusé. Alors, ces personnes-là, il y a un attrait pour les richesses. L'intérêt qu'ils portaient aux valeurs spirituelles va de plus en plus en diminuant. Et finissent par abandonner la parole de Dieu et aussi la vie chrétienne. J'aimerais qu'on puisse aller dans 1 Timothée, chapitre 6. On va lire à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Hein? Le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Pas riche, mange 3 fois par jour. Je suis bien. Je n'ai pas de problème que les riches ont souvent. Parce que j'ai connu un homme qui avait beaucoup de richesses, puis il a tout perdu, puis il dit, je suis encore bien plus heureux, pauvre. J'ai plus ces problèmes-là, il dit. J'ai plus de casse-tête, j'ai plus rien de tout ça à penser. Il dit, je me couche, puis je dors le soir. Mais je suis rendu pauvre, mais je mange 3 fois par jour, puis ça me satisfait très bien, il dit. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en
pouvons rien emporter, mais qu'on meurt. On n'a rien emporté, on est venu au monde nu, puis on part nu. Puis ça, je le dis souvent à des gens qui sont sur leur lit de mort, puis qui ont été proches de leurs affaires tout le temps. J'ai dit, es-tu en train de réaliser là, que tu n'apportes rien avec toi? Là? Tout va rester ici, là. Ouais, là, elle réalise. Mais il faut le réaliser avant d'être sur notre lit de mort, mes amis. On gaspille notre vie. Les vraies richesses, les vraies valeurs sont spirituelles. Ils ne sont pas terrestres. Il faut pas. Même si on est riche, je connais des personnes qui sont très riches, mais qui ne sont pas attachées à leurs affaires pantoute. Ils ne sont pas attachés à ça. Leurs cœurs ne sont pas là. Abraham est un homme très riche, très riche. Puis il n'était pas attaché à ça pantoute. Dieu l'avait détaché de toutes ces choses-là. Joseph est un homme riche. Avez-vous déjà pensé que si Joseph, avoir un Joseph ici, là, vous étudierez la vie de Joseph, là, qui avait la bague de Pharaon, habillé avec le linge le plus luxueux que la terre pouvait donner dans ce temps-là, la bague au doigt, une carte de crédit illimitée, pas de fonds, pouvait acheter tout ce qu'il voulait. Les gens se courbaient devant lui, était honoré. Hey, si on aurait ça dans notre église aujourd'hui, on serait scandalisé, on le tirait dehors. Puis pourtant, c'est un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, puis qui était utile dans l'œuvre de Dieu. C'est lui le plus ressemblant à Jésus-Christ. Ce qu'on en ferait ces années-ci, nous autres. On me mépriserait, puis on me mépriserait, puis on me mépriserait. Non. Il faut ouvrir nos yeux plus que ça, là. C'est un chrétien qui serait un premier ministre un jour, là. Il va falloir continuer à prier pour lui et non le descendre en bêtise. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, ce que Jésus a enseigné sur ce terrain-là, dites-vous que c'est vrai. C'est la vérité. On peut être riche, mais on n'a pas le droit que notre cœur s'attache à ces choses-là. On n'a pas le droit. Utilisons-la pour la gloire de Dieu. Le dernier terrain, on a 3 minutes pour l'expliquer. La bonne terre, verset 20. Hein, il n'a pas long, la bonne terre. Un verset. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, un cœur vrai, la retiennent. Ils retiennent cette parole et portent du fruit avec persévérance. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils la mettent en pratique dans leur vie. Ils ont laissé la parole façonner leur vie, transformer leur vie et développent un véritable caractère chrétien et portent du fruit digne de la repentance pour le Seigneur. La bonne terre désigne le cœur honnête et bon. Peu importe le prix à payer, il est prêt à le payer. Peu importe le prix, il est prêt à payer le prix. C'est quelqu'un qui est réellement né de nouveau, une naissance spirituelle.
C'est un sujet loyal de Christ, son roi. Ni le monde, ni la chair, ni le diable ne peuvent ébranler sa foi et sa confiance en son Seigneur. Même parmi cette catégorie d'auditeurs, on obtient différents résultats, mes amis. Certains ont un rendement de 30, d'autres un rendement de 60 et d'autres un rendement de 100. La vie la plus productive est celle qui obéit à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu de la façon la plus prompte, il est prompt à obéir, et de la façon la plus simple, et de la façon la plus joyeuse aussi. Dieu est mon roi. C'est aussi celui qui reconnaît ses fautes, qui est capable d'admettre ses erreurs, qui éprouve le besoin du pardon de Dieu dans sa vie et de l'amour divin. Seigneur, donne-moi ton amour. J'ai besoin de ton amour. Sans l'amour de Dieu, on n'ira pas loin, mes amis. Dieu, ce n'est pas l'amour du monde qui nous donne son amour à lui. Puis son amour, on a juste à regarder sur la croix. Tout cet amour en cherchant à mettre en pratique la parole de Dieu. Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est une prière. Ça, c'est une véritable prière inspirée par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Fais ton œuvre de sanctification dans mon cœur, Seigneur. Fais ton œuvre de sanctification. Transforme-moi. Brise-moi, Seigneur. Déloge le moi de ma vie, puis prends toute la place qui revient. Ça, c'est un évangile qui n'est pas aimé ces années-ci, je vous le dis tout de suite. Là. Pas apprécié de tout le monde. Et si tu trouves en moi quelque chose qui peut t'attrister, Seigneur, et qui t'offense, je m'en repens. Et accorde-moi la délivrance, Seigneur. Viens changer ma vie. Accorde-moi la délivrance. Continue cette bonne œuvre que tu as commencée en moi, Seigneur. Continue cette bonne œuvre. Je termine avec Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est le quatrième terrain, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, etc. Supportez-vous les uns les autres. Endurez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Du monde, c'est du monde. C'est ce qu'on fasse. On a toutes les sortes, les caractères. Moi, dans ma vie, j'ai décidé d'être comme Joseph. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que le monde me font vivre, peu importe ce qu'ils me disent, je ne laisse pas rentrer l'amertume dans mon cœur, jamais. Je ne laisse pas rentrer la haine dans mon cœur, jamais. Je ne médite pas sur le mal, je ne médite pas sur ça. Je remets tout ça entre les mains de Dieu tout de suite. Puis je prie pour cet homme-là, je prie pour sa femme-là, puis je les aime. Puis j'aime tout le monde. Puis je veux rester le même.
C'est comme ça que j'ai réussi à passer au travers en m'inspirant de l'histoire de Joseph au tout début de ma vie chrétienne. Parce que sinon, là, ça peut nous emmener bien loin, ça. Bien loin, mais bien loin de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Puis laissez-moi vous dire que Dieu corrige ses enfants. Il y en a qui disent qu'il corrige. Sur Internet, il y en a qui disent que Dieu ne corrige pas ses enfants. Voyons donc. Vous lirez Hébreu si Dieu ne corrige pas. Vous lirez l'Ancien Testament si Dieu ne corrige pas. Vous lirez la vie de David si Dieu ne l'a pas corrigé quand il l'a corrigé. Parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Dites-vous ça. Il ne veut pas qu'on se perde, puis il nous ramène, puis peu importe la correction, il va la mettre. Bien, avec amour, tendresse, un bourreau. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour de Dieu qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et pour être capable d'en arriver là, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas avec l'esprit du monde, avec l'esprit de Christ, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça, c'est une recette, ça. Une formule qu'on se doit de mettre en pratique. Qu'on se doit de mettre en pratique. Puis si on met ça en pratique, peu importe la gravité du COVID, ça ne divisera aucune église. Puis ceux qui ont embarqué dans ce pied-là, leur prie pour vous ouvrir les yeux puis vous réveiller. Ça presse. Parce que Dieu nous aime tous. Comme j'ai toujours dit, ceux qui vont être vaccinés vont aller au ciel, puis ceux qui ne le sont pas vont aller au ciel pareil. Ça fait que mettons pas de barrière ce que Dieu n'en met pas. Là. Que Dieu vous bénisse. Vous méditerez sur ça. Vous pourrez la relire. La parabole du semeur est dans presque tous les évangiles. Vous en tirez des grandes leçons. Amen.